Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite revue lecture et j'avais envie de vous parler de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. On est donc sur une romance psychologique publiée chez Hugo Roman et écrite donc par Morgane Moncomble. Oui, je sais, je suis à la bourre. On ne va pas débattre là-dessus. Mais du coup, voilà, j'ai commencé la saga Season, donc avec celui-là qui est le premier, entre guillemets, puisque il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture, mais il vaut mieux commencer par celui-là, et ensuite un hiver, un printemps et un été. Je l'ai pris en version poche, déjà parce que je le trouve trop mignon, et parce que j'ai pas beaucoup de poches et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de le prendre en poche. Et puis on va pas se cacher que c'est un petit peu moins cher, voilà. Et comment dire que lire ça coûte cher, lire vite ça coûte cher. Voilà, j'ai quand même pas mal de livres dans ma palle. Et des fois, c'est pas trop mal. Tous les livres que j'ai envie de lire, ils sont pas tous en poche, voire même il y a peut-être 10% de ceux que j'ai envie de lire qui sont en poche. Donc dès que je peux les acheter en poche, je les achète en poche, pardon. Donc voilà le petit bébé. Franchement, il est trop chou et j'avoue que c'est quand même pas mal pratique pour l'emmener un peu partout. J'ai une Kindle, mais j'adore lire quand même sur papier, ça changera pas. Donc voilà, la version poche. Voilà, je n'ai pas à me justifier. Bon bref, j'espère que vous avez la ref, sinon j'ai l'air complètement folle. Alors, pour ce qui est du résumé, nous allons donc suivre Camélia, qui est une jeune femme qui veut devenir avocate, donc en fait qui fait des études pour devenir avocate, et un jour, elle est amenée à, plaider la cause d'un certain monsieur qui s'appelle Lou, et ils ont un passé en commun, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, ils étaient dans le même collège, et on va dire que le meilleur ami de Lou, Rory, il était pas très sympa avec Camélia, pas du tout même. C'est-à-dire qu'il la harcelait, il l'humiliait avec sa bande de copains dont Lou faisait partie. Et du coup, Camélia, elle les déteste, hein, clairement, Lou et Rory. Et en fait, elle est amenée à plaider la cause de Lou parce qu'il est accusé d'avoir tué Rory. Donc, Rory est mort, et c'est Lou, son meilleur ami, qui est accusé de l'avoir tué. Et du coup, Camélia va le protéger, entre guillemets, plaider sa cause devant le tribunal, etc. Donc ça, c'est le fond de l'histoire. On est sur une romance psychologique, un peu thriller, un peu suspense, entre gros guillemets quand même. Il y a une enquête en fait, donc Camélia, elle cherche à savoir si Lou c'est vraiment le meurtrier ou pas. Il y a une enquête slash un peu, bon pas chasse au trésor, mais dans le style qu'a laissé Rory avant de mourir. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans ce petit livre. De pas mal sympathique. C'est un enemies to lovers. Voilà, c'est clairement un enemies to lovers entre Lou et Camélia, hein. Enemies, hein. C'est-à-dire que elle le déteste. Autant lui, il la déteste pas du tout. Au contraire. Mais alors autant elle au début, elle le déteste, mais alors mais d'une force. Non, franchement, j'adore les enemies to lovers, hein, c'est vraiment ma trope préférée. Et franchement, dans celui-là, il est vraiment, vraiment pas mal. Et le côté suspense, le côté enquête rajoute vraiment quelque chose. Franchement, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est pas fixé que sur la romance. Limite, la romance, c'est vraiment au second plan. Vraiment, l'histoire première, ce qu'il y a au premier plan, c'est l'enquête de savoir qui a tué Rory. C'est vraiment ça l'histoire. Et j'ai vraiment bien apprécié parce que ça change de certaines romances que j'ai l'habitude de lire, et où l'intrigue principale est vraiment fixée sur la romance. Là, c'est pas le cas. Donc, franchement, c'est
hyper cool. Franchement, l'intrigue policière, elle est hyper bien construite, hyper bien amenée. Ça tient en haleine tout le long. Il y a énormément de rebondissements. Et en fait, comme je le disais, Rory, avant de mourir, dans son testament, il a laissé des indices en fait à Camélia pour qu'elle retrouve du coup son meurtrier. Je vais pas vous en dire plus là-dessus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais du coup voilà. Et en fait ça c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que on s'amuse nous en tant que lecteurs à se demander est-ce que Lou est vraiment le meurtrier ou pas. Qui l'a tué? Un coup ça nous emmène vers un tel, un coup ça nous emmène vers un tel. Après on se dit ah purée peut-être que c'est un tel. Franchement c'est vraiment bien jusqu'à la fin. Euh, En fait, j'avais à moitié deviné le plot twist. Donc j'ai quand même été à la fin, je me suis quand même dit, hop, la fin est chouette. Franchement, le plot twist final, il est vraiment bien. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Ça fait, enfin, limite, j'avais l'impression quand je lisais de regarder un film policier et tout, un peu des fois tiré par les cheveux. Hein, c'est vrai parce que qui laisse une enquête à quelqu'un qui l'a harcelé pendant des années avant de mourir? Personne. Mais c'est ça qu'on aime bien et franchement. Franchement, j'ai kiffé. Honnêtement, je peux rien dire de plus. J'ai trop aimé ma lecture. Et vraiment, les rebondissements, ils étaient au top. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des flashbacks, des retours en arrière de Camélia ou Lou, ou même Rory d'ailleurs, quand ils étaient au collège, au lycée. Donc ça, c'est vraiment cool. On a du coup le point de vue de Camélia, de Lou, et parfois de Rory. Donc en fait, on a son point de vue à Rory, avant qu'il meure évidemment, hein. Mais quand il était plus jeune, juste avant de mourir. Des fois, on a des passages où ça se passe la soirée où il est mort. Franchement, c'est super bien le fil rouge conducteur de l'enquête. J'ai adoré. Et puis, ça jongle vraiment quand même entre la romance et l'enquête. Il y a quand même un peu de romance tout du long, hein, mais ça prend pas le pas sur l'enquête. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Et franchement, l'enquête est cool, hein, vraiment. Je me suis vraiment investie corps et âme pour savoir qui avait tué Rory. Hein. Si je devais dire un mot aussi pour parler de ce livre, c'est le pardon. Évidemment, hein, c'est le titre du livre, Un automne pour te pardonner. Mais on est vraiment dans le sujet à 100%, c'est-à-dire que Camélia, elle lutte vraiment contre ses sentiments, on va dire. Parce que d'un côté, Lou, il est super drôle, il est super beau, il est sexy, il est gentil, il essaye de se faire pardonner, hein, clairement. Hein. Et elle a quand même de la rancœur énorme envers lui par rapport à ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, elle lutte vraiment contre ce qu'elle commence à ressentir pour lui. Et en fait, elle se dit qu'elle pourrait lui pardonner. Elle pourrait lui pardonner, mais elle en a pas envie. Elle avait envie de se venger, de le faire souffrir. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que je peux vous dire, je vous laisse le lire. À mon avis, tout le monde, toute la planète Terre l'a lu sauf moi. Enfin, si, du coup, maintenant je l'ai lu. Mais bref, voilà, je spoil pas au cas où qu'il y ait d'autres personnes qui soient à la bourre comme moi. Allez le lire, il en vaut vraiment le coup. Mais non, non, franchement, j'ai adoré ce côté pardon, rédemption. Ça, c'était vraiment cool. On a quand même un peu de harcèlement scolaire dedans et de bizutage aussi à un moment donné. Donc il y a quand même des sujets qui sont mis en valeur. Donc comme je le disais notamment le harcèlement scolaire. Donc ça c'est bien. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de livres qui en parlent parce que malheureusement c'est vraiment un sujet de société. Mais c'est quand même vachement bien abordé, le bizutage aussi. Donc ça, j'ai bien aimé que ça en parle. La notion de justice et de vérité. Justice pour Camélia, justice pour Rory, même si c'était pas quelqu'un de bien. Elle est quand même droite dans ses baskets en se disant je veux trouver le coupable, même si ça a été un énorme monstre avec moi, je veux que le coupable soit arrêté. Il y a aussi voilà, la vérité, hein, parce que tout le monde cache des choses, tout le monde a des secrets. Donc non, franchement, j'ai vraiment bien aimé.
Et il y a une partie aussi d'amour du coup et d'homosexualité. Et je trouve que c'est abordé, comment dire, comme si c'était normal. Je sais pas comment dire, pas que l'homosexualité c'est pas normal, hein. Au contraire, moi je suis pour, oui, enfin qui je suis pour ne pas être pour d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas abordé en mode il faut se cacher. Enfin oui et non. J'ai trouvé que l'autrice, en parlant du coup de cette relation homosexuelle, elle marchait pas trop sur des œufs. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai pas lu beaucoup de, même pas du tout, à part celui-là, mais c'est pas vraiment le truc principal, enfin le sujet principal, pardon. J'ai pas lu beaucoup de romances bah, entre femmes ou entre hommes. Et enfin, par exemple, j'ai acheté Unfair, donc je vais en lire une et j'ai très envie d'en lire une, hein. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé en tout cas que c'était amené de façon naturelle. Et franchement, c'était cool qu'on nous, comment dire, qu'on nous brainstorm pas en mode bah voilà, c'est de l'homosexualité, nani, nanana, tu vois, c'était amené en mode bah c'est une relation comme ça et c'est entre deux hommes et c'est cool. Et lui, il aime aussi les femmes, voilà. Bref, j'ai trouvé ça bien. Bon, du coup, pour ce qui est de mon avis, je crois qu'on l'a compris, j'ai bien aimé, franchement, voilà. Voilà, merci, au revoir. Non, 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 franchement, j'ai bien aimé. C'était cool. La lecture, elle était hyper sympa. J'ai vraiment, vraiment apprécié la lecture. Je l'ai lu super vite. Bah, déjà, le côté enquête, moi, ça m'attrape. Et ça me dit, viens là, reste avec moi, tu vas voir. Il y a plein de choses que tu vas découvrir, ça va être génial. Mais ouais, non, franchement, le côté enquête, j'ai trop kiffé. J'ai adoré aussi le personnage de Camélia et de Lou, même certains personnages secondaires. L'histoire en elle-même, franchement, elle est top. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis, c'est un avis très très favorable, hein, vraiment. Pour ce qui est des personnages, alors, pour ce qui est de Lou, donc Lou McAllister, qui est le protagoniste masculin de cette histoire, je l'ai bien aimé. Honnêtement, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé la psychologie du personnage vraiment bien. Il est bien écrit, bien nuancé, ça va en profondeur. On a quand même beaucoup de ses pensées, etc. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce personnage parce que, en fait, on a un mec qui, comment dire, qui était pas très accepté de ses parents, si on peut dire ça. Du coup, qui a pas une enfance hyper heureuse, qui du coup a trouvé du réconfort auprès d'un ami, donc Rory, son meilleur ami. Il s'avère que ils seront plus que meilleurs amis, mais bon, voilà, ce que je disais précédemment. Et en fait, on a quelqu'un qui, voilà, qui sait pas trop y faire avec les relations humaines et qui sait pas trop qui il aime, qu'est-ce qu'il ressent. Je l'ai trouvé hyper touchant, hyper nature peinture, vraiment. Et j'ai bien aimé en fait sa psychologie, son, comment dire, son sacrifice entre guillemets à un moment donné, parce que en gros quand ils sont, je spoil un peu, mais c'est pas grave, quand ils sont donc à l'école et que Rory harcèle Camélia, en fait il commence parce qu'il a compris que Lou l'aimait bien. Et en fait, Lou, il essaye de s'éloigner au maximum, de faire croire à Rory qu'il l'aime pas du tout. Limite, en fait, bon, il la harcèle pas, mais il se met dans le harcèlement pour que Rory pense qu'il ne l'aime pas et qu'il la laisse tranquille. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais du coup, il s'en veut énormément. Il a énormément de culpabilité en lui. Et en fait, il a fait ça à la base pour la protéger. Ça n'a pas marché. Chacun fait des erreurs. Mais du coup, tout le long du livre, il essaye de se rattraper en étant adulte. Et franchement, j'ai trop aimé la psychologie de ce personnage. Euh, ses sentiments, que ce soit envers Camélia ou Rory, ils sont très développés dans le sens où il se cache pas derrière des choses. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Bon, Camélia, j'adore aussi. Non, non, franchement, Camélia, j'ai adoré le personnage bah, qui est devenue très forte dans le sens où bah, voilà, elle s'est fait harceler, etc. Donc elle a des traumas par rapport à ça.
mais elle est quand même en quête de justice. Elle est convaincue donc que elle fait le bien autour d'elle. J'ai bien aimé ce personnage, honnêtement. J'ai trouvé que sa psychologie, elle était bien profonde, bien nuancée également. Donc franchement, j'ai hyper accroché avec Camélia aussi. Euh, le fait aussi qu'elle, comment dire, qu'elle elle est, enfin, elle sait pas trop sur quel pied danser avec Lou. Elle a envie de lui pardonner. Il y a une part d'elle qui a envie de lui pardonner parce que elle sait qu'on vit mieux en ayant pardonné à quelqu'un plutôt que en ayant des envies de vengeance ou en ayant le cœur fermé et en y pensant tout le temps. Mais d'un côté, bah, elle avait quand même envie de se venger parce qu'ils lui ont fait beaucoup de mal. Et en fait, elle aurait pu, comment dire, être heureuse. C'est horrible de dire ça, mais bon, être heureuse de la mort de Rory qui lui a donc fait vivre un enfer. Mais elle veut trouver qui l'a tué. Après, il y a aussi son côté où, bah voilà, elle adore les enquêtes. On parle beaucoup de d'Agatha Christie, etc. parce que elle est fan de ça. Donc, en fait, c'est ça qui l'anime, c'est cette passion qui l'anime. Et en fait, j'ai trouvé qu'on le ressentait énormément dans le livre. Cette passion pour les enquêtes, ça nous happe, en fait, ça nous emmène avec. Et nous aussi, bon, moi j'aime bien aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a prise comme ça. Mais j'ai trouvé que le livre, il était vraiment très très entraînant. J'étais plongée à 100% dans l'univers enquête criminelle, etc. Donc franchement, c'était top. Et après, pour ce qui est des personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils apportaient réellement quelque chose. Ils sont pas développés au max. Après, c'est normal, c'est des persos secondaires. Mais du coup, on aperçoit un petit peu à un moment donné bah, les filles, donc les meilleures copines de Camélia, qui vont être dans les tomes prochains. Donc ça, comment dire, ça nous en donne un petit peu. Donc ça donne aussi envie de lire les prochains. Et du coup, les personnages secondaires vraiment de l'histoire, donc notamment les amis de Lou et de Rory et, et leur famille. Euh, En fait, on en apprend un peu sur eux, mais on les survole. Mais j'ai pas trouvé ça dérangeant parce que ça apporte réellement quelque chose à l'histoire. Et c'est pas juste des persos secondaires pour les mettre là, quoi. Ils intègrent quand même l'histoire, vu qu'il y a une enquête. On va savoir, ben, peut-être que c'est eux qui ont tué Rory, peut-être pas, pourquoi, les alibis, nanani, nanana. Donc franchement, ça, c'était très chouette. J'ai bien aimé, voilà, la plupart des personnages. Il n'y a pas un personnage qui m'a fait tiquer. Même Rory, finalement. Dans la cruauté de ce personnage, en fait, on comprend juste que qu'il était un petit peu toc-toc. Enfin voilà, qu'il y avait des choses qui allaient pas chez lui. Et c'est pour ça qu'il était pas gentil. Voilà, en gros. Bon, bah moi, je suis vraiment la, la, la conne originelle hein, à trouver des, comment dire, des excuses à tout le monde. Mais bon, je suis comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai quand même aimé le personnage de Rory, sa psychologie, etc. C'était pas mal et puis enfin, vraiment le plot twist de fin j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. On va maintenant passer aux points positifs et aux points négatifs. Donc pour ce qui est des points positifs, eh bien pour moi c'est l'intrigue. Elle est bien ficelée, le fil rouge conducteur il est parfait, les rebondissements ils sont top, le plot twist à la fin il est génial. Franchement vraiment cette enquête policière donc l'intrigue principale, hein, pour moi, c'est validé à 100%. Les personnages, hein, Camélia et Lou, ils sont parfaits. J'ai adoré. Pour moi, c'est un autre point positif, hein, parce que vraiment, ils sont attachants. On se sent proche de, que ce soit de Camélia et de Lou, on se sent vraiment proche d'eux. Et moi, j'adore quand j'arrive un petit peu à me reconnaître dans les personnages. Donc pour moi, c'est un gros point positif également. Évidemment, c'est les thèmes abordés, le harcèlement scolaire, l'homosexualité, le pardon, la rédemption, la culpabilité. J'ai trouvé ça génial. L'autrice arrive à jongler avec aussi la romance, le suspense, les termes, hein, les thèmes pardon, un peu plus sensibles, vraiment d'une main de maître, comme on dit. Donc pour moi, c'était génial. Pour ce qui est des points négatifs, je peux, je, je bégaye.
Bah, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Euh, peut-être, peut-être que les personnages secondaires auraient pu être un peu plus développés. Peut-être. Le seul truc que je peux voir, à la rigueur, c'est la romance entre Lou et Camilla. Euh, pour moi, ça va pas durer. Dans le sens où s'il y avait une suite au livre, ils seraient plus ensemble. Parce que pour moi, c'est vraiment une romance courte. C'est-à-dire que, à mes yeux, à mon sens, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Franchement, c'était hyper sympa enfin, la romance entre les deux est vraiment hyper bien écrite, hein. Mais pour moi, ils ont rien à faire tous les deux. C'est-à-dire que c'est un peu en mode, bah voilà, ils crochaient l'un sur l'autre quand ils étaient à l'école, et là, c'est un peu voilà, ils réalisent un peu leur rêve, non, leur fantasme, leur désir d'adolescent. Mais en étant adultes, c'est des personnes complètement différentes. Et pour moi, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Ce n'est que mon avis. Ça ne change rien à la qualité du livre, vraiment. Et j'ai quand même adoré que, bah voilà, il y ait cette romance entre les deux. Mais à mon sens, en fait, j'aurais peut-être bien aimé qu'il y ait quelques années plus tard et qu'ils soient amis, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment être de bons amis. Mais pour moi, ça va pas durer. Leur histoire, elle va pas durer parce que ils sont vraiment très différents, et la romance, elle est bien, hein, mais j'ai trouvé, en fait, j'ai vraiment apprécié le livre plutôt pour le côté enquête que pour le côté romance. Voilà, même si la romance est bien, vraiment, je trouve que c'est un peu bah, mettre de la romance pour mettre de la romance. C'est-à-dire qu'ils auraient pu juste être amis ou juste coucher ensemble pour coucher ensemble, hein, y a pas de souci là-dessus, hein. Mais voilà, pour moi, c'est juste à court terme, ça a aidé le pardon, ça a aidé à ce que Lou culpabilise moins, etc. Tant mieux. Mais pour moi, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Dans le long terme, franchement, je les vois pas ensemble dans le long terme. Bon, on ne le saura peut-être jamais. Je pense pas que. Après, peut-être qu'on en reparle aussi dans les autres livres. Je sais pas, je les ai pas lus, hein. Mais en tout cas, voilà pour mon avis. Est-ce que c'est un point négatif? Je ne sais pas, mais il fallait que je trouve quelque chose parce que ben, j'en ai pas. Voilà. Pour ce qui est de ma note, eh bien, je vais mettre un joli 4,75. J'ai adoré, voilà. Comme en dit long, mes points négatifs qui sont inexistants. C'était vraiment dire quelque chose pour dire quelque chose. Non, franchement, je l'ai adoré. La plume de Morgane Moncomble, elle est incroyable. C'est le premier livre que je lis d'elle. Oui, je sais, je vis dans une grotte. Voilà, voilà. Bref, c'est le premier livre là que je lis d'elle, et j'ai adoré la plume. Elle est trop forte. Franchement, elle est trop forte. Ça se lit avec une facilité déconcertante. Tout est bien dosé. C'était parfait. J'ai adoré. Donc voilà, 4,75 sur 5 pour un automne pour te pardonner. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vais pas lire les prochains bientôt parce que je les ai pas achetés et ma palle déborde. Comment vous dire que j'ai une dizaine de livres? Vous allez me dire, pour certaines personnes, 10 livres, c'est rien. Moi, j'ai plus la place chez moi, d'accord? Donc, je vais attendre, je vais essayer, du moins, de finir toute ma palle, ou presque, avant d'acheter les prochains. Et puis, ce qui est bien, je crois que je le répète beaucoup, mais j'aime bien quand il y a une saison, une saga plutôt, pardon, que ça se suit sans vraiment se suivre. C'est-à-dire qu'un livre égale une romance, ça, moi, j'adore. Parce que du coup, là, je me sens pas obligée de lire le deuxième. Je suis pas en manque, en mode, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe, parce que il y a quand même une fin. Les autres, c'est dans le même univers, on retrouve certains personnages, mais si tu le lis un an après, bah, c'est pas grave. Et ça, moi, j'adore, parce que du coup, je me sens pas frustrée de ne pas savoir la suite, parce qu'il n'y a pas vraiment de suite. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les points positifs. Je m'éparpille. Bref, c'était une super lecture. J'ai adoré. Je vous la conseille à 100%. Mais je ne pense pas qu'il y ait encore des gens dans ce monde qui ne l'aient pas lu. Du moins dans le monde de la lecture, à mon avis, il y a 90% des gens qui l'ont lu parce que c'était vraiment, ça a été hyper populaire. Enfin, Morgane Moncomble, elle est très populaire, hein, dans tous les cas.
Mais si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, foncez, vous n'allez pas être déçus. Surtout si vous aimez bien le suspense, les enquêtes policières, etc. Franchement, vous allez kiffer parce que vraiment, elle est top. Donc, voilà, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à échanger avec moi, bah voilà, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous l'avez pas lu, voilà, vous connaissez la chanson. Et bien moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!